Alors bonjour, très chers abonnés. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. Aujourd'hui alors, nous sommes à domicile, nous sommes chez un particulier qui veut se lancer dans la culture de la fraise. Cependant, il ne dispose pas de beaucoup d'espace chez lui. Vous voyez que le domicile c'est cimenté partout, c'est barricadé partout là. Comment est-ce qu'il va aussi produire la fraise? Non seulement pour éduquer les enfants, à leur dire ouais, on produit la fraise en Afrique, on produit la fraise au Cameroun, on produit la fraise à Yaoundé, on produit la fraise à Douala. On a donc décidé de recycler les bouteilles Tanguy de 10 litres. Donc quand vous achetez de l'eau minérale, vous pouvez tout simplement couper ainsi. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, après avoir fait ainsi, on a 20 plants, ça veut dire on va faire 20 pots comme ça, et puis ça va être décoratif, hein, comme vous voyez déjà de part et d'autre, des rameaux, la tisane, des pots de fleurs là, on va aussi disposer ça de part et d'autre pour embellir la maison et produire soi-même ses fraises. Donc là, on prépare encore les seaux, ensuite on va préparer les terreaux. Donc vous aussi, vous avez déjà vu dans la chaîne, on a parlé de comment débuter la fraisiculture avec seulement 10 000 francs. Aujourd'hui, notre particulier débute sa fraisiculture avec seulement 20 000 francs, c'est-à-dire l'acheter c'est 20 plants de fraisier. On recycle du matériel, on achète des plants, on prépare les terreaux, on prépare la terre. Abonnez-vous sur la chaîne, n'hésitez pas de commenter, de liker, de partager la vidéo en cours pour suivre cette petite expérience à domicile avec nous, pour également vous aussi produire cela chez vous. Alors, c'est un peu ça. Donc voilà, donc nos bidons qu'on a déjà préparés, on va aller préparer les terreaux pour les mettre à l'intérieur. C'est bon là-bas? Ça fait combien? 5, 8, 10, 3, ça fait 20, c'est bon. On y va. Alors, après avoir coupé nos 20 bidons, vous avez votre terreau. La terre noire. Vous avez qu'on a eu la chance de trouver de la bonne terre noire. Ça signifie qu'on a prélevé ça sur l'horizon supérieur du sol. Donc on a de la bonne terre noire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'y rajouter des fientes. À toi la fiente de poule. Ok. On vient avec la fiente de poule pour faire le mélange. Vraiment les deux sacs là, vraiment, même, on va garder le reste hein, pour la suite. Oui. Ok, oui. Exactement. Exactement. Viens jusqu'ici avec. L'avantage avec la fiente de poule, c'est que ce n'est jamais en excès. Tu vois un peu? Ce n'est jamais en excès. Donc, comme le plant de fraisier a une durée de vie d'au moins 2 ans, quand il dit au moins, ça veut dire que si tu entretiens, on peut aller à 3 ans. Ok? Si tu mets même les 1 sac ici là, sur les 1 sac de terre ici là, il n'y a pas de problème. Ce n'est jamais en excès. Là, tu es certain que ton substrat sera assez riche et tu auras tes fraises de bons fruits pendant un bon laps de temps, quoi. Donc, je pense que on a juste 20 bocaux pour l'instant. On peut mélanger le sac là avec l'autre sac-ci, quoi. Okay, oui, verse tout ça ici. Okay. Et avec la truelle, on va... Tu as posé ça où? Ah, derrière toi. Oui. Okay. Verse... Non, laisse comme ça. Verse au-dessus. On va tourner comme au chantier. Ouais. Ok. C'est vrai que ce n'est pas la fiente de première qualité. Hein. Ah bon? Il y a plus de copeaux que de... Vas-y, il y a plus de copeaux que de fesses. Mais bon, on verra. Ça augmente la porosité du sol. On verra parce que ces choses-ci au départ, on est plus au pied et après on prend des sages. Exactement. Voilà. C'est bon. Tu as la pelle? Oui, bien sûr. Viens une fois avec la pelle, ça va aller plus vite. La truelle, elle est petite. Là, on va retourner là comme si on était dans un super chantier de construction d'un bâtiment ou d'un immeuble. Donc là, on mélange la terre avec la fiente. On prépare bien le terreau.
avec un peu de coco là, ça va tout simplement augmenter le niveau de porosité du substrat. En faisant comme ça, on est sûr qu'on a vraiment un mélange vraiment homogène. Et ça permet que la fiente s'éteigne plus rapidement. Parce que ça dégage le CO2 en mélangeant avec les particules de terre. On est sûr que le mélange sera beaucoup plus homogène. Et là, en quelques jours, voire même aujourd'hui, on pourra déjà bien arroser et remplir. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, après avoir préparé de bien mélanger le terreau, de préparer ce terreau, on remplit dans les bouteilles, comme vous pouvez le constater. Et puis, on arrose. Chance pour nous. Ça va laisser ça déborder. Il y a juste le robinet juste à côté. Donc, voilà. Donc le domicile est bien aménagé, on n'a pas besoin de souffrir pour arroser. Et puis on transporte là. L'excédent d'eau va sortir, comme vous voyez, au fur et à mesure, tout simplement. Vous voyez que ça va faire de très beaux pots de fleurs, quoi. Alors, perce cela, je vais contrôler l'eau. Alors, voilà donc, après la préparation du terreau, nous avons rempli le terreau dans les bocals de 10 litres, puis on les a arrosés. On a mélangé la terre avec de la fiente de poule. On les a arrosés sérieusement. C'est vrai, on vous l'a déjà dit, lorsqu'on mélange la fiente de poule avec de la terre, il faut attendre en principe 2 semaines avant de planter. Mais pour des raisons pédagogiques, pour former notre particulier, nous étions obligés de planter 2 fraisiers pour lui montrer comment est-ce qu'on plante. Parce que là aussi, c'est une autre chose. Comment planter son fraisier de façon à ce qu'il se pose dans de bonnes conditions sans problème. Là, c'est ça. Ici, c'est un fraisier qui produisait déjà un stolon. On en a profité pour mettre et puis on expérimente, quoi. Donc, voilà un peu, grosso modo, avec les plans qu'il a, comme vous allez le voir tout à l'heure. Voilà les plans. Ça, c'est nos plans de fraisier, de particulier. Puis, on va les arroser et prendre soin d'eux. Les plants en mode, les stolons. Puis, vous voyez qu'on a un petit stolon là qui a déjà donné un autre stolon. Une image. Là, vous voyez, le stolon qui sort déjà. Ça continue. Ah ouais, c'est ça. Donc, 2 semaines après, il va tout simplement venir planter ses fraisiers dans ces pots-là. Vous voyez que ça donne un certain esthétique. C'est beau à voir, c'est bien aligné, c'est décoratif. Quand on va planter, les fraisiers vont bien pousser et puis ce sera beau, on va produire, on va consommer des fraises à domicile. C'est ça. Vous aussi, vous pouvez faire pareil. C'est pas si coûteux que ça. Vous apprenez sur le tas et puis c'est ça, quoi. Donc, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de partager. Bien évidemment, nous avons mesuré le pH de notre milieu. C'est bien un pH acide. On était à 5,3, qui est un pH du sol idéal pour la culture de la fraise. Ça, c'est un pH mètre, bien sûr. Donc, c'est un peu ça. 2 semaines après, notre particulier va lui-même planter ses fraisiers qu'il a commandés chez nous dans ces différents pots. Nous avons planté 2 pour des raisons pédagogiques, pour qu'il voit comment par la suite il fera. Vous voyez que le domicile il est grand. Au fur et à mesure, on va donc augmenter cela, mettre même des étagères de ce côté et autres là pour faciliter les choses, quoi. Donc on se dit à très bientôt. Abonnez-vous, likez, partagez
Laissez en commentaire si vous aussi, vous avez besoin qu'on vous accompagne, qu'on installe des petits dispositifs comme celui-ci chez vous. N'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Alors, à très bientôt.